C'est maintenant qu'il commence? Donc, on continue. Vachiaishua, à Elion, chez Or Elohim Echayev. Sheishua, en fait, dans un langage simple, ça veut dire un amusement. En fait, il veut dire par là une élévation spirituelle très très haute d'être en proximité avec Dieu, et bien commence à le faire vivre. Et à partir de là, il voudrait en dire colorer sa vie, en adéquation avec cet idéal de la foi, qui ne sont autres que les actions, les comportements au niveau de l'expression. Alpi otoayun amatim ela. Je crois qu'il y a une faute je me suis trompé de texte, vous m'excusez. Ce texte n'est pas celui qu'il faut. Voilà. C'est celui-là le bon. 2 secondes. Celui-là, il est mieux, je crois. Des erreurs de frappe dans celui-là. Ouais, c'est le bon. Excusez-moi. Je n'avais pas monté le bon texte. Vous voyez là, c'est bon? Dans le précédent, il y avait pas mal de fautes d'orthographe. Oui, on voit, Rav, c'est pas grave pour l'autre texte. C'est bon, on continue. Donc, il voudrait colorer sa vie avec des comportements et des actions qui seraient adéquats à l'idéal de sa vie. Puis autant inyan amatin et la cheshak idéal aplimi qui ou beatzmo idor nedarim. Alors il commencera à faire toutes sortes de vœux, c'est-à-dire de s'empêcher de faire de mal, de s'encourager à faire le bien. Viaskim askamot les samen ben chayav besimanin shel zikuk Eloi, et il décidera donc de faire toutes sortes de points de repart dans sa vie qui l'amèneront à la purification de sa vie à la lumière divine. Et à plus forte raison qu'il sera vraiment heureux de se comporter selon les vœux collectifs. Il veut entendre par là les vœux collectifs, c'est-à-dire les mitzvot et les interdits. Que nous avons reçus par tradition de nos ancêtres. Et puis Abraham Avinu, qui lui-même avait, comme on le sait, appliqué toute la Torah, et ça a été réexplicité de manière la plus claire au don de la Torah au Mont Sinaï. Car comme on le sait, la Torah n'est pas une religion, ça veut dire d'adhérer à un comportement qui nous est totalement extérieur juste pour appartenir au clan. La Torah n'est autre que la nature qui est gravée dans notre âme. Seulement, on a tendance à l'oublier. Alors, c'est écrit aussi sur du parchemin pour se rafraîchir la mémoire. Comme Chazal dit ça de manière métaphorique, l'enfant dans le ventre de sa mère étudie la Torah. N'allez pas chercher avec un ultrasonde si voir si un Sefer Torah dans le ventre de votre femme. Ça veut dire tout simplement que pendant la création même du bébé dans le ventre de sa mère, sa nature apparaît avec lui et sa nature n'est autre que la Torah. Donc, Bezikukam Amami Aklali, dans leur purification nationale, les Tsur Misgabam, qu'ils amèneraient à s'élever à leur créateur, Veloé Cheshkam ou Shukatam, et au Dieu de leur désir. Au Birour Dera Ilena et Teorazu, Tenatser et Orlam Kulobi Fata. Cet éclaircissement, finalement, l'humanité entière y arrivera. Qu'on ne peut pas vivre vide de tout sens, vide de tout idéal. Donc, de manière éliminative, à force d'arriver à toutes sortes d'impasses, l'humanité commencera à chercher au plus profond de son être quel est le véritable sens de la vie. Je n'ai pas d'accord qu'ils y arrivent tout seuls, tout simplement, ils auront recours au peuple d'Israël, ils verront que ce peuple a une tradition 3 fois millénaire, comment se rapprocher de Dieu, comment vivre sur des fondements de morale, qui amène finalement à un bonheur, car le bonheur n'est autre qu'une expression de notre potentialité. En fin de compte, toutes les créatures respecteront Dieu. Comme il est dit, toute la richa, toute la méchanceté brûlera, mais il y a plein de psukim qui parlent de ça dans les prophètes. Et ils se réuniront tous en une seule entité, la afin d'accomplir la volonté de Dieu de tout cœur. Tout ça nous rappelle les prières de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, ces psukim reviennent à plusieurs reprises.
qui a Malchut chez le Chaï, et ils s'exclameront tous en disant le royaume t'appartient, le Olmerat pour l'externité, Vitimlor Bechavot, et c'est toi qui régnera avec fierté. Kakatou Vatorata, comme il écrit dans la Torah, Hashem Imlor Olam Vaed, Dieu régnera pour l'éternité. On va voir un deuxième paragraphe, un peu plus clair. La véritable approche pénétrante du fondement de la réalité, de l'existence. Les chiffres de la Neshama et Tziviona donnent à l'âme son caractère propre. Et ceci ne se trouve que dans la foi divine. Tout autre comportement, toute autre idéologie, toute autre aspiration qui ne serait à la lumière de Dieu n'amènera jamais l'homme à exprimer sa véritable nature. Et c'est comme ça que la personnalité humaine, en d'autres termes l'âme, peut être mise en relief dans toute sa pureté la plus claire. Dès que l'âme de l'individu commence à se purifier, qu'est-ce que c'est dire se purifier? S'écarter de tout ce qui est moche, des comportements moches, des aspirations moches, des pensées moches, etc. Alors, dès qu'il y a une certaine tendance vers ce nettoyage, vers cette pureté, Meir Alea Organus Shelemuna Tera repose sur elle, sur l'âme, une lumière cachée de l'Aïmouna la plus pure. Ben, c'est exactement ce qui est arrivé à Avraham Avinu, comme on le sait. Il est né dans une atmosphère idolâtre. Son père était idolâtre. Son père était un commerçant qui vendait des idoles à l'humanité entière. Top, c'est dit de manière métaphorique, comme toutes les midrashim, qu'un beau jour, son papa avait des courses à faire, donc il a légué le magasin en main. Et ce qu'a fait Avraham Avinu, c'est qu'il a pris une hache et qu'il a cassé toutes les idoles. Alors quand son papa arrive, il est terrorisé de la situation, il voit que tout son magasin est en débris. Il dit, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, ben rien, papa. Il y a quelqu'un qui est venu apporter une offrande à une grande idole. C'était un bon repas. L'idole d'à côté était jaloux. Donc, ils se sont disputés. Et donc, il y a une grande bagarre. Ils se sont cassés les uns les autres. Et les petites idoles, et c'est ainsi, ils sont tous rentrés dans la bagarre. Et tout a été brisé. Son père a dit, mais tu te moques de moi? C'est quoi cette histoire? Ce ne sont que des idoles, elles ne bougent pas. Il aurait dit, écoute papa, écoute ce que tes oreilles, écoute ce que ta bouche dit. Que toi-même, tu y crois pas, donc, et tu vends ça à l'humanité. Ben, le commerce, c'est le commerce. Bon, évidemment, c'est un machal, tout ça. Ça veut dire que toutes les conceptions erronées qu'il y avait à l'époque, Avraham Avinu s'est adonné à les détruire. Ce qui, évidemment, n'a pas plu à toute l'humanité de l'époque, et celui qui se tenait à la tête, c'est-à-dire le roi de l'empire de l'époque, Nimrod, et qui lui a proposé ou de se prosterner, ou bien qu'il le jetterait au feu. Évidemment qu'Abraham Avinu a opté pour se jeter au feu par compassion avec la souffrance de l'humanité. Abraham Avinu, qui a cherché Dieu, qui s'est rendu compte que tout ça était des sottises. Ça ne peut pas être le soleil, puisqu'à un moment il disparaît, ça peut pas être la lune, puisqu'à un moment il disparaît, ça ne peut pas être le feu, parce que si c'est par l'eau, ça ne peut pas être l'eau, parce qu'elle s'évapore avec le feu, etc., etc. De manière éliminative, il est arrivé à la conclusion que toutes les valeurs que l'humanité adorait n'étaient pas dignes d'être adorées. Mais très souvent, les gens se trompent à croire que c'est comme ça que finalement, Avraham Avinu est arrivé à Dieu. Ceci n'est marqué nulle part. Il y a marqué dans le Midrash, Achid Gala Elav Balabira. Jusqu'à que ce soit dévoilé à lui le propriétaire du château, c'est-à-dire du monde, Akadosh Baruch Hu, pour dire que par l'intellect, par le rationnel, par la recherche, par la quête humaine, on ne pourra jamais arriver. Le cerveau n'est pas à même d'arriver à Dieu. Il faut fermez vos micros, s'il vous plaît. Vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît. Aussi, on était sa mère.
avec moi-même. Ah, si, c'est un peu. Voilà, je l'ai fermé. Maintenant, comment je vous retrouve, je ne sais pas trop. Ça, c'est malin. Je ne vous vois plus tout d'un coup. Vous voyez, vous? Est-ce que Oui, vous oui, on voyez? vous voit et on vous entend, Rav. Moi, je ne vois rien. Top, c'est pas grave. C'est pas grave. Je ne sais pas comment faire pour vous revoir. C'est plus sympa quand je vois les gens que quand je suis tout seul dans le micro. Top. Top, on continue. De toute façon, comme si que je vous voyais alors. Et donc, c'est comme ça que finalement, Avraham Avinu, à force de manière éliminative d'annuler tout ce qui ne pouvait pas être Dieu, donc il y a une préparation de son subject que l'objet divin s'est dévoilé vers lui. C'est-à-dire que, pour ainsi dire, que l'intellect ne peut jamais appréhender l'objet jusqu'à que l'objet vienne vers le subject. Toujours comme ça. Donc là aussi, on revoit la même démarche. Une fois que l'âme tend à se purifier, tend à se rapprocher, alors Meir Alea Organus. Ce n'est qu'alors que éclaire sur lui, sur cette âme, cette lumière cachée de la foi divine. Comme on l'a expliqué, la foi n'est autre que la vie divine qui vient vers lui. Shismuya Minaïn, comme on le sait, cette émouna, ce n'est pas quelque chose qu'on peut capter avec les yeux, ni avec l'intellect, ni avec le regesh. Rak Ba'alea Yoda et Oshra. Seulement son propriétaire en connaît son bonheur. C'est-à-dire celui qui vit l'émouna, eh ben, lui baigne dans une béatitude de bonheur, mais ce n'est pas quelque chose qu'il peut définir en mots, ce n'est pas quelque chose même qu'il peut toujours transmettre. C'est une certitude parfaite qu'il a en lui, qui l'amène à un bonheur parfait, et il n'est pas toujours à même de pouvoir l'exprimer. Betsibour, Var Midgale Tochena Osher, au niveau de la collectivité, le contenu de ce bonheur apparaît plus. Comment il apparaît? Besdarim Vanagot, dans des ordres de la vie sociale, dans des comportements moraux, etc. Ou Baouma, Betzivon Emuna Rishmi Klali, dans un caractère de foi formelle générale, c'est-à-dire selon ce peuple, on ne tue pas, on ne vole pas, etc. Umlali même Anashim, chez Maout Achaim Shelem Rekan. Malheureux sont les gens dont l'essence de la vie est vide. Rekan ou Meora, Amechaye Shelemuna Teora. Dont la vie est vide de la lumière vivifiante de la Emouna pure. C'est reparti avec je vais essayer de rééteindre. Ah bon, c'est bon. C'est pénible cette histoire-là. Afilou, im yosher vetzedek, kvod abriot, gmilut chasadim, וכמה מידות טובות וכישרון ודעת יהיה בגורלם, כל אלה אפלים הם. Là, le Rav dit une phrase vraiment bouleversante, on n'a pas tellement l'habitude d'entendre. Dit le Rav la chose suivante. Celui qui est déconnecté de l'Emouna, c'est-à-dire qu'il n'a pas Dieu dans sa conscience, qu'il n'a pas Dieu profondément ancré dans sa vie. Alors bien qu'il puisse avoir de la droiture, se comporter selon la justice, respecter les autres créatures, respecter autrui, tout cela sont des vertus louables. Imilut Rasadim, c'est-à-dire qu'il fait de la bienfaisance. Mais quand même, et toutes sortes d'autres vertus dans sa personnalité. Vekisharon Vedat, les aptitudes, de l'intelligence. Bien que tous ces bijoux soient, on va dire, en lui, Kol Ele Afelim M. Tous ces derniers sont sombres. Netule Orachaim, vides de toute lumière de vie. Kol Zman, She'en Beikat Or Emuna Elohit Eluna. Tant que le rayonnement de la lumière de l'Emouna divine ne se trouve pas en elle. C'est-à-dire toutes les bonnes manières, toute la politesse, toute la justice, toute la droiture, toute la bienfaisance, tout cela
lorsqu'ils sont déconnectés du divin, n'amènent pas à l'homme une véritable satisfaction profonde et un accomplissement profond de sa personnalité. Ki menuchatenu rak be'Elohim. Notre repos, notre bonheur intense, nous ne le trouvons que dans la sphère divine, qui est la sphère naturelle à notre âme. Alors évidemment qu'on encourage même les gens qui sont hérétiques de se comporter selon la morale, selon la loi, et on met hors la loi en prison, etc. Mais ne rêvons pas qu'avec cela, on amènera l'humanité au bonheur tant recherché par elle. Le bonheur ne se trouve être que le fruit d'une complémentarité. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un manque qui est comblé, ceci amène au bonheur. Le manque le plus fort de l'âme, c'est le divin. Elle est assoiffée de divin. Elle est affamée de divin. Donc, seulement en la nourrissant de divin, elle se sent comblée. Et toutes les autres valeurs qui sont importantes, mais lorsqu'elles sont déconnectées du divin, eh ben, elles sont vides. C'est comme si tu mangeais une pomme dans laquelle on a retiré toute la force nutritive. Alors, tu as l'impression de manger, mais tu restes quand même affamé. Je ne sais pas si c'est faisable, c'est juste un exemple totalement imaginaire. Mais supposons que ceci soit faisable, tout est là, la forme, la couleur, le goût, mais on a réussi à retirer la force nutritive qu'il y a dans cet aliment. Mais tu resterais toujours affamé. Car la force nutritive qu'il y a dans toute valeur morale, c'est la lumière divine qui s'y trouve. Et si ceci n'existe pas, eh ben, en aucun cas, ceci pourrait combler l'âme et la mener à un certain bonheur. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Netule orachaim, toutes ces valeurs déconnectées de la Emouna ont été extirpées d'elles la lumière de la vie. Kolzman, tout le temps, chez En Behikat Ora Emouna Elohit Eliona, qu'il n'y a pas le rayonnement de la foi divine en elle. Avitasem Al qui elle, cette Emouna, est bien en-delà de tout mot, de toute pensée. Umla Loa'am, Sheno Emouna Elohit. Malheureux est le peuple qui n'a pas de foi divine. Malheureux sont les âmes de cette nation, les individus de cette nation. Bien que, apparemment, extérieurement, on a l'impression de voir quelqu'un de bien vivant, d'actif, qui met de l'ordre et qui conquiert parfois des contrées, qui conquiert les hommes, qui conquiert des biens, et qui s'arrête de s'adonner à toutes sortes d'activités constantes. Et en société, il a l'air d'être comblé de bonheur, il rigole, il est frère Revreman, il est le centre d'intérêt de tout le monde. Tout ça, c'est une pièce de théâtre. Au plus profond de lui, il se sent totalement sec. Et c'est la raison pour laquelle il évite constamment de se retrouver tout seul avec lui-même. Car lorsqu'il se trouve en 4 murs et que tout le maquillage est tombé, il ressent combien qu'il est vide de sens, vide de vie. Alors comment qu'on fait pour ne pas ressentir cela? Et c'est ce qui s'appelle Tarbut Raash, la civilisation ou bien la culture du bruit. Il faut toujours être dans un environnement bruyant. Alors on va dans un centre commercial bruyant, on va dans une fête bruyante, et si on n'est pas dans cette situation, en rendant la voiture, on met la radio à tue-tête bruyante, et on voit des films emplis de bruit, emplis de violence, etc. Tout ça, on crée de manière artificielle un bruit assourdissant, environnant, pour surtout ne pas écouter le cri de notre âme qui nous dit « Retourne à ta nature. Reviens au divin. Arrête toute cette frime. Reviens à ta véritable nature. » Et ceci était insupportable, de se sentir combien qu'on est sans aucune valeur. Et on sait très bien quel est le prix à payer pour revenir à sa nature. C'est renoncer à toutes sortes de plaisirs auxquels on s'est habitué, mais qui sont sales, et de s'efforcer de faire toutes sortes de comportements qui nécessitent beaucoup d'énergie et d'investissement. Alors, pas toujours on est prêt à payer ce prix,
par fainéantise, par habitude, tout simplement. Alors on repousse l'échéance. Et entre-temps, l'âme souffre énormément. Elle hurle de souffrance. Alors comment faire pour atténuer cette souffrance douloureuse? Eh bien, on s'anesthésie. Comment qu'on fait pour s'anesthésier? Eh bien, on s'excite. Toutes sortes d'excitations sensuelles qui donnent une certaine impression de bonheur, mais qui ne sont en aucun cas un bonheur, c'est juste une excitation. Et dès que l'excitation passe, la douleur puissante de l'âme se fait ressentir de plus belle. Alors, pas de problème, on amplifie l'intensité des excitations, et c'est comme ça qu'on va de mal en pire dans la drogue, dans la sexualité la plus sale, dans la violence, etc. Et de plus en plus, on augmente le volume, et c'est comme ça que tous les drogués finissent finalement comme des locumènes, peu importe le genre de drogue. Car tout ce que j'ai cité précédemment, ce sont toutes sortes de drogues, et qui fonctionnent exactement de la même manière en la friche hormonique, on dit la friche, en faisant apparaître toutes sortes d'hormones dans le cerveau, etc. Donc, bien que ce bonhomme ait une apparence extérieure de réussite brillante, Menatsear ve'osechail, et qu'il va Vedogel Bedegel Naïb Politika Volamit, et qu'il lève l'étendard de toutes sortes, a priori, de réussite au niveau politique, au niveau professionnel, etc. Kol ele lo yashruhu. Toutes ces occupations, toutes ces activités, en aucun cas le feront parvenir au bonheur. Nous, le livre du bonheur, on le connaît. Par exemple, Teilim, Ashrei Shvevetecha, heureux celui qui est assis dans la maison, Asheret Emimedarer, heureux ceux qui sont propres et innocents, Ashrei Chosebar. Il y a énormément de psukim dans la Torah qui commencent par le mot Ashrei, Ashrei qui veut dire bonheur. C'est-à-dire, on te donne toutes les formules pour accéder au bonheur. Donc, tous ces comportements extérieurs et bruyants et étincelants, lo imleu et amakom al-penimi, en aucun cas ne sont à même de remplir le point le plus intérieur de notre vie. C'est le Kodesh HaKodashim, le Kodesh HaKodashim de notre personnalité. On parallélise avec le Beth Amikdash, la chambre la plus intérieure de tous les intérieurs, on appelait le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Mais de même dans notre personnalité, il y a les antennes extérieures des sens, et après il y a l'intellectualisme, le rationalisme, les sentiments, etc. Tout ça, ce ne sont que des écorches, on va dire des écorces extérieures de notre personnalité. Mais l'intériorité de l'intériorité, qui est l'âme elle-même, elle en aucun cas ne pourrait assouvir et ne pourrait assouvir ses besoins par tous ces comportements qui ne sont que extérieurs. Et il ressentira très profondément un rik, le vide total, Bechaya Va'atzmim, dans sa vie la plus essentielle. Lorsqu'il y a une très petite quantité de vie divine dans la neshama, parce qu'on s'est adonné à d'autres choses, alors on peut se tromper dans les chemins de l'Emouna et de croire qu'on se trouve dans l'Emouna, parce que je fais des bonnes actions, je donne de l'argent aux pauvres, j'aide les veuves et les orphelins, je m'adonne avec idéalisme à aller sauver les gens de toutes sortes de souffrances. Alors on dit, voilà, c'est de l'Emouna. C'est très bien, on respecte ces comportements et on les encourage, mais ce n'est pas encore de l'Emouna tant que c'est déconnecté de Dieu. Et donc, ce n'est pas encore à même d'amener l'âme au bonheur. Tu te leurres sur toute la route. Et sache même plus que cela, toute cette morale, qui est louable, ne tient pas la route à longue échéance, et ne tient pas la route dans des circonstances de pression très fortes. Comme le dit Avraham Avinu, lorsqu'il se rapproche de l'Égypte, il dit à sa femme, fais-moi plaisir, dis qui est ma sœur. Pourquoi? S'il n'y a pas de crainte de Dieu dans cet endroit, finalement, ils m'assassineront
à cause de ma femme. Ça veut dire que même les gens qui se disent être moraux, s'il n'y a pas de véritable relation au divin, cette morale ne tient pas la route dans des tentations très très fortes et on peut en arriver à l'adultère, au viol et même au meurtre, tout en étant moraux. Alors on a vu des civilisations qui se prétendaient être très très morales et de faire des discours enthousiasmants de morale fondés sur la philosophie humaine, et quelques décennies après, c'était eux qui se tenaient à la tête de tout un mouvement de génocide du peuple d'Israël, aussi bien en Allemagne que nos sacrés frères de France, qui la police elle-même a donné ces citoyens français qui avaient lutté à ses côtés pour son indépendance et toutes les autres guerres, ils les ont donnés à la Gestapo. Donc, une morale qui n'est pas fondée sur la crainte de Dieu ne tient pas la route. Péné Halot. Vous m'entendez là? Je ne vous vois pas, alors je ne sais pas qui je parle à un mur. Vous êtes là? Oui, oui, on vous entend, Rav. Ça, tant mieux, parce que je ne vois rien du tout. Donc, Péné Halot, Alagoïm, Veresem, Amat E Belechaya Amim, Meet Aililut Atika Adet Chaya, Shelon Nidbaer Adain Musag Emuna, Vegarina Taor Odenu Munach Begale Efer. Ça veut dire, il y a un voile, Lot, qui se trouve sur l'égoïme, sur toutes les nations. Il y a même plus qu'un voile. Resen. Resen, c'est une muséléa qui est trompeuse, qui se trouve attachée, de manière métaphorique, sur les joues des nations, comme un chien sur lequel on montrait une muséléa, qui existe depuis l'époque la plus antique de l'idolâtrie jusqu'à présent. Jusqu'à présent, toutes les nations ne sont pas arrivées à une clarté de l'aïmouna. Ils tâtonnent, ils cherchent un petit peu partout. C'est comme ça qu'ils en sont arrivés à établir, à créer de toutes sortes de religions, avec une volonté assez sincère d'arriver à Dieu, mais n'ayant pas eu la tradition du divin au mont Sinaï, et s'étant écartés du peuple Israël, qui est le centre générateur de la Mouna dans l'humanité. Donc ils ont cru pouvoir arriver d'eux-mêmes à Dieu. Et ils ont tâtonné un petit peu partout, mais évidemment, ils ne sont pas arrivés à Dieu. Et donc, jusqu'à présent, l'humanité entière, on ne peut pas dire que véritablement est connectée à Dieu. Chassidéo Motorlam, les justes des nations qui ont compris et qui se sont accolés au peuple d'Israël, eux, évidemment, sont accolés à Dieu et même ont droit au monde futur. Mais les autres nations qui ont dévié du chemin droit qui mène à Dieu, Israël, Yachar, El, droit vers Dieu, eux encore balbutient et tâtonnent et sont en perdition totale. Donc le Nidber, Adain, Moussag et Emouna, les Garina, Taor, Odenu, Mounar, Begale, Efer. Le véritable noyau pur de l'Emouna, ben chez eux, il est encore dans les cendres, c'est-à-dire va le chercher dans la terre, ils n'ont pas trouvé. Mais Choussek Lipot est recouvert de toutes sortes d'écorces, Kaele, Shem Bem Kedel Achiot Neshamot, qui ne sont pas à même de faire vivre les âmes. C'est-à-dire que toute l'humanité aujourd'hui, qui n'est pas en proximité de Dieu parce qu'ils n'ont pas le chemin pour arriver à Dieu, eh ben, est à mal, se sent mal, est en quête de Dieu, mais ne trouve pas Dieu. Donc, ils essayent, ils sont tout le temps en train d'essayer de chercher toutes sortes de civilisations, toutes sortes de comportements, toutes sortes de nouvelles modes, en quête de trouver le bonheur qui ne peut être fondé que sur la proximité de Dieu. Et tout ça vient à Kolba Mipene Mi'ut Asigul Shelaem Letviat Aimuna. Ils ne sont pas véritablement encore assez mûrs pour exiger la Emouna véritable, telle qu'elle se doit. Leur âme ne s'est pas encore éveillée de leur torpeur. Ils sont encore endormis, voire presque morts. Ce n'est pas par hasard que le livre du Kuzari les appelle Aumot Ametot, les nations mortes. Ils sont censés vivre un beau jour, et nous, le peuple d'Israël, nous avons une certitude que l'humanité entière ressuscitera, arrivera à sa renaissance.
c'est ce qui nous a donné d'ailleurs la force de vivre. Car nous, le peuple d'Israël, nous sommes certains que par notre activité, finalement, on amènera l'humanité entière à vivre totalement, à se rapprocher de la source de la vie. Et nous croyons en eux, bien plus que eux-mêmes croient en eux-mêmes. Vous savez, j'ai dit à plusieurs reprises, très souvent dans notre histoire, ça aurait été bien plus facile de se laisser glisser et sombrer dans les sables mouvants de la mort, tellement la vie était dure. Lorsqu'on était à Auschwitz, on n'avait pas tellement envie de vivre. Ça aurait été bien plus facile de mourir. Et c'était tellement facile de se laisser tuer. Il suffisait de courir vers les fils de barbelés pour se faire mitrailler et disparaître. Mais on voit bien que la grosse masse, la quasi-totalité ne l'a pas fait. Qu'est-ce qui a donné la force de continuer à vivre dans des situations si tragiques? Dit le Rav dans Roth, nous aimons la finalité morale de l'existence bien plus que nous aimons notre propre vie. Aimer sa propre vie, c'est quelque chose de fortement ancré dans l'être, ce qui s'appelle l'instinct de conservation. Et bien chez nous, l'instinct de conservation de l'humanité entière est plus fort en nous que l'instinct de conservation de notre propre nation et même de notre propre être individuel. Ça veut dire, nous sommes tellement convaincus qu'en fin de compte, l'humanité, le bien aura le dessus dans l'humanité sur le mal. Sur quoi nous nous appuyons dans cette certitude? Sur le fait que l'être humain est fait à l'image de Dieu et que réside dans tout être humain une étincelle divine. C'est vrai qu'elle est ensevelie sous un tas d'ordures, dans leur comportement, dans leurs aspirations, dans leur culture, etc. Mais finalement, il y a toujours en eux cette étincelle. Et nous, le peuple d'Israël, savons pertinemment qu'en fin de compte, nous étant une flamme d'amour de Dieu, une flamme de proximité de Dieu, nous serons à même d'allumer cette étincelle qui se trouve dans tout être humain et la faire aussi enflammer et l'amener à son expression totale. Et nous appuyons sur cette émouna qui est fondée sur le fait qu'il y a une étincelle divine dans tout. C'est ça ce qui nous donne une certitude en la résurrection de l'humanité. Et sachant que cette résurrection de l'humanité ne peut être faite que par nous, c'est ça ce qui nous a donné la force de vivre, même dans les situations les plus critiques. Je dis toujours, pour mieux comprendre, essayez, ne serait-ce qu'une ou deux ou trois secondes, de vous mettre à leur place. C'est vrai que c'est une pensée foudroyante, mais il faut quand même le faire de temps à autre. Imaginez-vous, vous, dans la Shoah, dans un camp de concentration, et que vous avez vu sur vos yeux votre femme et vos enfants grillés, et que miraculeusement, vous êtes sortis sains et saufs. Est-ce que vous avez envie de continuer de vivre? Apparemment, tu n'as aucune chance. Je me laisse sombrer dans le désespoir, je lève les mains et c'est fini. Et bien pourtant, ce n'est pas ce qui a eu lieu. Les rescapés de la Shoah, en sortant des camps de concentration alors qu'ils avaient la peau sur les os et qu'ils avaient tout perdu, très souvent, ils se sont remariés. Mais qu'est-ce qui leur donne la force de se remarier? Pour continuer la flamme d'Israël, pour continuer la progéniture du peuple d'Israël, avec un subconscient collectif qui les a amené une certitude que finalement, cette guerre du bien contre le mal, on la gagnera. La lumière d'Israël aura le dessus, pas contre l'égoïme, mais pour l'égoïme, pour le bien de l'humanité. De la même manière que notre ancêtre Abraham Avinu a souffert énormément de la situation de l'humanité. Il était en compassion très très forte de la souffrance de l'humanité, les voyant dans un tel obscurantisme, de s'adonner à toutes sortes d'idolâtries idiotes, de se prosterner à des idoles, de se prosterner à la poussière de leurs pieds. Et lui avait découvert la divinité, et donc était comblé de bonheur. Il ne pouvait pas se permettre de sauver sa peau et de laisser l'humanité dans cet obscurantisme. Et donc c'est comme ça qu'il a commencé son projet
avec sa femme, d'aller vers la terre d'Israël pour édifier une nation qui sera un phare pour l'humanité entière. Et Avraham Avinu, c'est pas un homme, c'est nous. C'est lui, il a ensemencé ce projet, et les fleurs, les arbres qui ont poussé de ce projet sur le peuple d'Israël. C'est ancré en nous, cet idéal qu'Avraham Avinu a commencé, évidemment, qui a été déclenché par Dieu qui s'est dévoilé à lui, et dès lors, c'était un idéal qui brûlait en lui, il était électrifié de cet idéal, il était prêt à tout pour cet idéal d'ailleurs, et bien ceci est passé de manière traditionnelle dans les gènes du peuple d'Israël, et tout juif a en lui cet idéal, d'apporter la lumière où il se trouve. Même quand on était en exil, on a cessé d'œuvrer pour l'amélioration de ce monde. À plus forte raison, aujourd'hui, en retournant en Israël, on retrouve notre véritable stature. Naturellement, l'État d'Israël ressent cette obligation d'apporter la lumière à l'humanité. Alors même quand il n'y a pas encore assez de Torah, au Hachem, il y a déjà pas mal de Torah, nous sommes le centre de Torah universel, mais pas assez comme ça devrait être, pas assez de compréhension de notre vocation spirituelle, morale, mais déjà même au niveau le plus terre-à-terre, le plus matériel, on ressent une compassion avec toutes les douleurs de l'humanité. Et dès qu'il y a un drame, nous sommes les premiers à arriver au sauvetage. On essaye d'apporter de l'eau dans les pays sous-développés, l'électricité, la médecine, des inventions à ne plus finir, qui de fait aujourd'hui déjà améliorent la vie de l'humanité entière. Ne serait-ce que la chose la plus triviale aujourd'hui qui nous paraît tellement naturelle, le Waze est sorti d'Eretz Israël et montre la route à l'humanité entière. On ne peut plus aujourd'hui imaginer comment conduire sans Waze. Eh ben, il en est de même dans l'humanité entière. Et cette invention vient du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël montre la route à l'humanité. Alors au début, c'est la route terrestre, après, ce sera la route céleste. C'est ancré en nous, ce besoin, cette exigence profonde d'améliorer la vie humaine. Évidemment, lorsque nous-mêmes retrouverons notre véritable nature, notre véritable vocation, qui se traduira même au niveau politique, etc., et international, alors on élèvera au niveau plus haut d'amener le bonheur par le biais de la morale, de la spiritualité. On est en bonne route. Donc, le peuple qui vit parfaitement et entièrement une vie emplie de fraîcheur, ou Rak Israël, pour l'instant, n'est que le peuple d'Israël. Encore une fois, il faut savoir se remettre dans le véritable contexte. C'est important de le dire parce qu'il y a pas mal de juifs et surtout de religieux qui ont tendance à développer un écart envers les autres nations, voire même parfois, malheureusement, une haine. Donc, on peut le comprendre, on a tellement subi l'oppression des goïms que parfois, il y a une certaine rancune. Mais on n'est pas à ce niveau de garder rancune. Le peuple d'Israël a été créé par Dieu comme étant le cœur de l'humanité. Et le cœur n'est pas en colère contre les membres, il n'est là que pour satisfaire le besoin des membres, l'alimenter constamment de sang rempli d'oxygène et gérer la situation. Selon le Zohar, c'est le moire, c'est le cerveau. Mais le cerveau, il n'arrête pas de travailler pour le bon fonctionnement de l'organisme entier. Quand tous les membres vont dormir, lui continue de travailler et de gérer la situation. Et donc, c'est ça le peuple d'Israël. Donc, nous, Baruch Hashem, nous avons accédé au bonheur. Nous avons trouvé la formule magique qui nous amène au bonheur. On ne peut pas se contenter de vivre sur nous-mêmes et d'abandonner les autres membres de l'organisme universel. Donc, pour l'instant, il est vrai que le peuple qui vit entièrement cette vie emplie de fraîcheur, c'est seulement le peuple d'Israël. Ayachid ben Amim, c'est le seul parmi toutes les autres nations, Asher Tachat Kol HaShamayim, qui se trouve sur les cieux. Ou Am Adavek Bechol Omek Nishmato Be'Elohim Chaim, ce peuple qui vit en proximité totale de toute son âme, proche de Dieu. Betviat Ivit, Amuka Miteorom Avayato, avec une exigence profonde, au plus profond de son existence. Et qui Sharon Chaim
cette aptitude de vie, qui est la force de vie la plus fidèle, est allé avec lui dans ce chemin redoutable dans tout son exil. Jamais le peuple d'Israël n'a oublié d'où il venait et vers où il allait. Tout le temps, on a dit, les Shana Abba Yerushalayim. C'est vrai, maintenant, on est en Espagne, on est au Maroc, on est en Algérie. N'oublions pas que nous sommes le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, le peuple qui doit se réallier avec la Terre Sainte pour à nouveau reconstruire ce centre mondial de culte divin qui s'appelle le Beth Amikdash, pour amener l'humanité entière sur le chemin de Dieu. Et bien qu'on ait été frappé, méprisé et assassiné par les goïms, ils n'étaient pas à la hauteur de comprendre notre grandeur. Ce n'est pas une raison pour nous oublier notre grandeur et notre responsabilité envers eux. C'est ça ce qui nous a donné la force de supporter tous les calvaires. Et en fin de compte sortir avec une couronne de victoire. Malgré tous les amertumes qui nous ont fait avaler. Nishmat Aouma, le Nishmat Aichidim, l'âme de la nation et l'âme de tous les individus de la nation. Mahut Achat Lahem Be'am Niflaze. Donc une seule essence dans ce peuple extraordinaire. Am Krut Berit Elohim. Nous sommes un peuple qui, de manière naturelle, avons tranché une alliance avec Dieu. Trancher une alliance avec Dieu, ça ne veut pas dire qu'on fait un accord. Alors tu fais un accord, je le respecte, tu le respectes, à partir du moment où tu ne le respectes pas, j'arrête de respecter. Dans le sens divin du mot Brit, qui veut dire une alliance, ça veut dire une loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une loi de la pesanteur. Ça ne dépend pas des objets, de bien vouloir que la pesanteur existe ou n'existe pas, c'est ancré dans leur essence même. Quand on parle de Brit, du point de vue d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme un esquem, qu'on dit ça, un rosé, on dit un rosé en français. Un contrat. Un contrat qu'on signe avec notre locataire. Alors lui, il ne s'est pas comporté comme il faut, on déchire le contrat. Il faut savoir traduire les mots au niveau divin. On parle de Brit au niveau divin, c'est-à-dire une loi gravée dans la nature. Il y a une loi gravée dans la nature même d'Israël qui fait qu'on ne peut se déconnecter de Dieu. Et Dieu ne peut, entre guillemets, se déconnecter du peuple d'Israël, car le peuple d'Israël, c'est la Shrina elle-même. C'est la résidence divine dans ce monde. Donc c'est notre nature. On ne peut pas autrement. On ne peut pas vivre autrement. Alors il nous arrive parfois de tomber dans les oubliettes et d'oublier notre nature, mais elle reviendra au galop. Le Rav Kook donne un exemple dans Rotatouva. Il dit, il se peut qu'une génération, ou bien une certaine partie du peuple d'Israël ait des troubles, oublie sa nature. Alors cela ressemble à une source limpide qui écoule dans une mare. Et tous ont piétiné cette mare, elle est devenue toute trouble et sale et remplie de boue. On dit, voilà, elle est morte, la source, elle n'est plus limpide comme elle était à l'origine. Patience, dit le Rav. La source continue d'écouler ses flots et écartera tous les boues et toute la boue et tous les cailloux, et cette mare reviendra à sa pureté originelle. Donc, il se peut que parfois, à travers l'histoire, on a été troublé par toutes sortes de cultures qui nous paraissaient attrayantes et qui nous ont fait dériver de notre comportement naturel et de notre vocation, etc. Ce n'est que momentané, car notre nature est divine, notre âme est divine. Knesset Israël, qui est l'âme éternelle qui traverse toutes les générations, n'est autre que la Shekhinah. Et cette Shekhinah coule, n'arrête pas de clouer à gros flots ou à petits flots à travers l'histoire, l'exil, et maintenant depuis notre résurrection, un très 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 grand flot, coule à niveau en nous et écarte toutes les saletés qu'on a pu accumuler. Donc, c'est incontournable. Ça ne peut pas être autrement. De toute manière, le peuple d'Israël retrouvera sa nature et de ce fait même sa vocation universelle d'amener l'humanité entière à la connaissance de Dieu. Donc, c'est dans la nature même propre de cette nation entière. C'est ça toute sa force à Dieu.
Elolam, qui est le Dieu du monde. Elohemet, le Dieu de la vérité. Bechol makom, sheor haemet shel emunat Elohim emet mofia. Dans tout endroit où la lumière de la foi divine, et qui est la seule véritable, apparaît, mitpachet or Israël Shabbat. Voilà que la lumière d'Israël apparaît. On ne peut pas considérer une émouna, une foi en Dieu, sans Israël. Ça va de pair. Le générateur de la émouna dans le monde, c'est le peuple d'Israël. Celui qui veut se rapprocher de Dieu, il est obligé de se rapprocher du peuple d'Israël. On ne peut pas arriver à Dieu si ce n'est par l'intermédiaire d'Israël. Aussi bien pour les goïms que pour les juifs. Un juif qui voudrait arriver à Dieu en contournant le peuple d'Israël n'arrivera jamais à Dieu. Dit le Rambam, dans Ilchot Teshuvah, chapitre 4, paragraphe 11. Quelqu'un qui serait parfaitement religieux, ce qui veut dire n'a transgressé aucune avéra, aucune loi interdite, et appliqué toutes les mitzvot. Mais dans sa conscience, il est déconnecté du peuple d'Israël. Il s'en fout du peuple d'Israël. Comment ça s'exprime? Il n'est ni attristé par ses malheurs, ni joyeux de ses réussites et de ses victoires. Il s'en fout du peuple d'Israël, il se considère comme un individu déconnecté de la nation, et il essaye de tout cœur, en toute sincérité, de se rapprocher de Dieu. Il se comporte parfaitement selon les directives du Shulchan Aruch. Dit le Rambam, ce bonhomme-là n'a pas droit au monde futur. Il n'appartient pas à l'éternité. Car la divinité dans ce monde se trouve apparaître par ce réceptacle qui s'appelle Knesset Israël, le peuple d'Israël. Zachar venekeva. Zachar, c'est Kucha Berichu, venekeva, c'est Knesset Israël. La divinité qui apparaît, qui réside dans ce monde, qui est accessible à tout être, aussi bien en dehors d'Israël qu'à l'intérieur du peuple d'Israël, c'est Knesset d'Israël, la collectivité du peuple. Donc il y a beau t'asticoter, etc., tu n'arriveras pas à Dieu. Si vous voulez une métaphore, c'est comme si il y a une ampoule. Ton ampoule doit briller, doit s'allumer. Il faut mettre la fiche dans la prise du générateur. Tant que tu n'es pas connecté au générateur de Klal Israël, ton ampoule sera éteinte. Tu as beau l'asticoter toute la journée et faire les méhadrim et la méhadrine et toutes les chumrot du monde, si dans ta conscience, dans ta volonté, dans ton sentiment, dans tes aspirations, tu te sens déconnecté de la collectivité de la nation, eh ben, le courant ne passera pas par toi et tu resteras dans l'obscurité pour toujours. Par contre, il peut avoir un autre cas de figure. Quelqu'un qui a une ampoule, qui est salie de boue, mais qui lui a mis la prise. Eh ben, elle est allumée, cette ampoule. C'est vrai qu'il y a de la boue dessus, donc on ne voit pas tellement la lumière parfois. Mais par les interstices, ça et là, on voit quand même des rayons de lumière qui sortent. Il brille un petit peu dans ce monde, car il se sent profondément appartenir à la nation. Et il est prêt même à donner sa vie pour la nation. Ben, ce bonhomme, il a droit au Olam, bien qu'il a énormément d'arvérotes. Mais lui, il se sent totalement fondu dans la nation, il n'a d'autre vie que la nation d'Israël. Eh bien, il est branché à Klal Israël. Celui-là, il a fait avec l'Olam. Et l'autre, qui s'applique à appliquer toutes les mitzvot et s'écarter de toutes les avérotes, mais dans sa conscience, il s'en fout de Klal Israël, eh bien, il n'a pas mis la prise, il est débranché. Donc, tout celui qui voudrait se rapprocher de Dieu n'a pas d'autre chemin que par l'intermédiaire de Klal Israël. Où apparaît l'émouna de Dieu? Mitpachet or Israël Shabbat. Se propage Shabbat la lumière d'Israël. Meir ou Mitvader. Et il éclaire, il se fait savoir. Degalamet Elohit, l'étendard de la vérité divine, qui tromem betoch lev mevakesh Elohim, et qui s'élève dans le cœur de tous ceux qui exigent Dieu, qui cherchent Dieu, qui sont en quête de Dieu, de Resh Raïm Shalemet Limit, nécessite une vie de vérité intérieure. Il faut arrêter de se mentir, de croire qu'en se donnant à toutes sortes d'activités, même quand c'est des activités louables, comme on l'a dit tout à l'heure, de générosité, de bonté de cœur, d'idéalisme, tout ce que tu veux,
Tant que tu n'es pas connecté à Dieu, l'intérieur est vide. Il faut d'abord et avant tout remplir l'intérieur. Et l'intérieur, c'est la connexion au divin. Et la connexion au divin se fait par l'intermédiaire d'abord et avant tout de la connexion au peuple d'Israël. D'Iglam chez l'Israël. C'est ça l'étendard d'Israël. C'est ça ce que le peuple d'Israël recherche. C'est la nature d'Israël, c'est la vocation d'Israël, c'est l'aspiration d'Israël de se rapprocher de Dieu, de se comporter à la volonté de Dieu, d'établir ce monde, d'établir la société humaine à la lumière de la volonté de Dieu. Que la morale humaine soit fondée sur la morale divine. C'est ça ce que le peuple d'Israël recherche. Donc si tu veux te rapprocher de Dieu, rapproche-toi d'Israël. L'obigvrat assous. Jamais le peuple d'Israël ne s'est enorgueilli de la force du cheval, aujourd'hui de la force des chars ou des tanks ou des hélicoptères ou des avions. Évidemment, on n'a rien contre ça et parfois on en a besoin. Et quand on s'y en sert, on s'y en sert mieux que tous, mais toujours dans la morale. Le peuple d'Israël, et depuis sa renaissance nationale sur sa terre, l'édification de son pays et de son armée, l'armée d'Israël est l'armée la plus morale du monde. C'est du jamais vu ce qui se passe dans les combats d'Israël. Une morale telle n'existe dans aucune armée du monde. Là-bas, c'est la débandade totale, l'immoralité totale, organisée même. La prostitution est organisée par l'armée elle-même. Le pillage, il saccage tout, etc. Dès qu'un soldat goy met son uniforme, il oublie toute la morale. Chez nous, c'est exactement le contraire. Dès qu'un individu met l'uniforme de Tzal, il s'élève à la morale. Et on exige de lui un comportement moral très, 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 très haut. Il suffit qu'il ose dévier ne serait-ce qu'un centimètre de la morale, automatiquement, il se voit accusé par tous les systèmes juridiques, etc. Le peuple d'Israël ne peut pas supporter que son armée ne soit pas morale. Si tu veux savoir, si tu veux un baromètre de la morale d'une nation, vois-le dans l'armée, et surtout en temps de guerre. Les guerres d'Israël, aujourd'hui, reflètent la morale de Dieu dans le monde entier. Alors nous aussi, parfois on n'a pas le choix, on use de ces moyens horribles qui sont les moyens de la guerre, car on a affaire à des brutes qui ne comprennent pas notre langage. Mais chez nous, c'est un déguisement. Des fois, Yaakov se déguise en Esav. Et il n'aime pas ses amis d'Esav. Mais il n'y a pas le choix. Alors si déjà on le fait vite fait et bien fait. Chez les Goïms, il y a ce qui s'appelle la guerre de 100 ans. Parce qu'ils aiment la guerre. Parce que finalement, on sort de l'étau horrible de la vie, comment on appelle ça, citoyenne, dans laquelle il y a toutes sortes de contraintes morales. C'est la prison. Et récréation, on va en guerre, on peut s'adonner à toutes nos tendances les plus barbares, de manière, entre guillemets, légitime. Donc ils aiment la guerre. Chez nous, on haït la guerre. Alors eux, ils ont la guerre de 100 ans, nous, on a la guerre des 6 jours. On fait ça de manière parfaite, vite fait, et on retourne à la maison. On n'aime pas la guerre. Notre nature, Yaakov Ishtam, Yoshev Ohalim. Yaakov, c'est celui qui s'attend, qui est assis dans la tente pour étudier la Torah, pour comprendre la grandeur de Dieu, pour établir la morale dans le monde. Ça, c'est notre nature. Bon, des fois, on a affaire à des brutes qui ne comprennent pas notre langage, ils ne comprennent que les arguments frappants. Alors nous aussi, on sait parler leur langage, on a toutes sortes d'arguments de 8 mm, 18 mm, qui sont très convaincants. Mais l'obigvorat assous, c'est pas ce qui nous caractérise. C'est pas de cela qu'on s'enorgueillit. L'obigvorat assous, l'obishoké haïch, ni par les cuisses de l'homme, c'est-à-dire la force musculaire, velobachail, velobekoar. On sait y faire et on le fait mieux que tous, mais c'est pas notre caractère propre. L'ober-osher, ni même par la richesse. Si on a besoin de richesse, eh bien on devient riche. Mais ce n'est pas un idéal chez nous, ce n'est pas une finalité, ce n'est qu'un moyen. Velobitiferet benatsrib, non plus, on ne s'envieille pas des héros de la guerre, on n'aimait pas en piédestal, etc. Ichi ayachid va'am, c'est pas ça ce qui fait vivre chez nous, ni l'individu, ni la nation. Kim beyesod mekor chayemet. Ce qui nous intéresse, c'est le fondement de la vie véritable, Amatsui Rag Be'emuna Elohim, qui se trouve seulement dans la foi divine, Abrura Vativit, la plus claire et la plus naturelle, mais en Mekteva Neshama, du plus profond de la nature
de notre âme. Donc, on a terminé ce texte et je veux vous faire part de la nouvelle extraordinaire. Si vous voyez, Baruch Hashem est sorti le livre Oroth en français. C'est l'œuvre de mon ami Menachem Bregeger et moi-même. Ça fait environ 7 ans qu'on travaille dessus. Cette semaine, Baruch Hashem est sorti le livre Oroth en français avec le commentaire du Rav Aviner. Je vous conseille vivement de l'acheter. Mazal Tov. Ça se trouve sur le site Sifriat Rava, vous pouvez l'acheter online, ou bien même, si vous habitez Jérusalem, à la rue Even Israël, il y a un marchand de livres qui s'appelle Danis Farim, il les vend, je crois, à 64 shekels, un truc comme ça. Et donc, juste pour l'anecdote qui m'a fait frissonner, sachez-le, comme vous le savez, je suis l'élève du Rav Zuckerman, j'ai étudié chez lui pendant 20 ans. Je peux dire, grosso modo, que l'essentiel de ma Torah, j'ai étudié chez Rav Zuckerman. Et donc, même dans ce travail intensif que nous avons fait, Menachem Regever et moi-même, apparaît évidemment la Torah du Rav Zuckerman. La manière d'expliquer au Roth, et à la fin du livre, il y a un lexicon qui est en fait un dictionnaire des concepts de la Emouna. Tout ça est fondé sur la Torah du Rav Zuckerman. Maintenant, regardez l'anecdote extraordinaire. Il y a environ quelques mois, le rabbiner s'adresse à mon cher ami Menachem Regeger, il lui dit bon, c'est bien que vous avez fait un site qui explique au Roth, vous ne voulez pas faire un livre? Il dit oui, pourquoi pas? Eh bien, je vous conseille de faire ça dans ma boîte d'édition qui s'appelle Sifriat Rava. Très bien, enchanté. Donc, il commence à travailler. Et après quelques semaines, il le rappelle. Il lui dit j'ai trouvé un donateur qui est prêt à financer le livre. Parce qu'au début, il fait un certain fonds pour lancer le produit. Parfait, très bien. Alors, il revient chez moi, il me dit voilà, tu sais c'est qui le donateur? C'est Shalom Var. Shalom Var, je lui ai dit mais c'est le beau-frère du Rav Zuckerman. Il me dit oui, il fait ça, les Nishmat Rav Zuckerman, pour les leçons de l'âme du Rav Zuckerman. Alors déjà, ça m'a fait des frissons parce que, sachant que dans ce livre est investie la Torah du Rav Zuckerman, et voilà que du haut des cieux, il a fait en sorte que ce livre soit dédicacé à son nom. Comme on dit, Tzadikim, Bemitatam, Nikreim, Chaim. Les Tzadikim, même dans leur mort, s'appellent vivants, c'est-à-dire ils ont une influence directe sur ce monde-ci. Donc ça m'avait déjà donné des frissons, et j'en ai fait part à Menachem, qui lui aussi a été très sensibilisé par cette histoire. Et voilà que jeudi dernier, c'était le Yud Tammuz, c'est-à-dire jeudi il y a 2 semaines, Menachem m'envoie la bonne nouvelle que voilà, c'est sorti, c'est en papier, en carton. Et je ne sais pas comment, j'avais une impression très très forte, je ne sais pas d'où m'est venue cette impression, que probablement ça serait la date de naissance du Rav Zuckerman, que je ne connaissais pas évidemment. Je rencontre par hasard Shalom Var, je lui dis dis-moi quand il est né le Rav Zuckerman. Il me dit dans la paracha de Balak. Alors ça m'a fait frissonner parce que c'était la paracha. Pour plus d'assurance, j'envoie tout de suite un message WhatsApp à son fils Moshe. Je lui dis tu peux me dire la date de naissance du Rav Zuckerman? Il m'a dit Yud Tammuz. Alors là, c'est pas des frissons, j'ai failli m'évanouir d'émotion. Le jour où est né ce livre, c'est le jour de la naissance de Rav Zuckerman. C'est vraiment extraordinaire. Donc vous voyez que du haut de ses cieux, il fait en sorte que sa Torah apparaît aujourd'hui dans ce monde, bien qu'on l'a fait de manière totalement inconsciente. On avait commencé il y a 7 ans, quand le Rav Zuckerman était bien vivant, et que personne ne pourrait penser qu'il nous quitterait subitement. Donc il n'est pas là corporellement, comme je l'ai dit toujours, mais sa vie est bien présente et continue d'agir à travers nous, ses élèves. Et même, voilà, aujourd'hui, des œuvres qui voient jour, qui sont sans aucun doute la propagation de sa Torah dans ce monde, que sa âme soit bénie et continue de nous accompagner pour faire avancer ce monde dans le bon sens. Kol Tov, Mazal Tov. Shalom, Mazal portez-vous Tov, bien. amen, amen. Donc je vous conseille très 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 fortement d'acquérir ce livre. Vous verrez, c'est vraiment une découverte. Kol Tov, Shalom, Shalom. Bezrat Hashem, Toda Rabba Rav. Shalom, Shalom. Shabbat Shalom. Shalom, Shabbat Shalom, Toda Rabba. Shabbat Shalom, Toda Rabba. Shalom. Au revoir.